Donc c'est vraiment un plaisir d'être là ce matin. Je suis content. On a entendu parler de l'Église, puis c'est le fun que ça fonctionne une fois. J'aurais apprécié que ce soit une fois où il y ait un peu moins de verglas vers chez nous, de grésil. Mais je suis très content parce qu'il y a mon beau-papa qui est venu avec moi, puis qui était d'accord de m'accompagner sur la route, fait que j'étais pas tout seul. Donc le papa à Sandrine est là. C'est ça, on est impliqué dans quelque chose que Dieu est en train de faire au Québec et en Lanaudière. Il y a 13 ans, Nat et moi, on a demandé un peu à Dieu, on faisait une formation, puis notre cœur, c'était « OK, où est-ce que tu nous envoies ?» Et puis, quelqu'un nous a encouragés à venir au Québec, et on a dit non. On a dit non, c'est pas pour nous. Ou non, on a dit non, on veut pas. Et puis, on continue à chercher. On disait, Seigneur, où est-ce que tu nous envoies? On est prêt à aller partout. Puis, vous êtes d'accord, d'habitude, les paroles prophétiques, c'est pour encourager. Mais là, il y a quelqu'un qui est venu vers nous, puis heureusement que c'était quelqu'un qu'on connaissait son cœur. Il est venu vers nous, puis il dit, Dieu vous a parlé, mais vous n'avez pas écouté. Eh non, c'est pas vrai, Dieu, on t'écoute. Et puis là, tout d'un coup, on a réalisé, effectivement, on avait la personne qui nous avait accueilli, qui voulait nous accueillir au Québec, qui nous avait parlé du Québec, c'était comme rentrer d'une oreille, c'était sorti de l'autre. Donc oui, on n'avait pas écouté. Puis on avait dit, OK Seigneur, on faisait une formation, travail parmi les enfants, puis dans cette formation, on apprenait le coin, de mettre les enfants au coin pour qu'ils puissent réfléchir, prendre des bonnes décisions, plutôt que d'avoir des conséquences physiques et tout. Fait qu'on est allé au coin. Littéralement, on s'est mis dans un coin avec Nat pour prier. Puis c'est là que Dieu nous a reparlé du Québec et a commencé à faire grandir son cœur pour le Québec, une terre qu'on n'avait jamais mis les pieds. On est parti avec 3 valises et un petit gars d'1 an et quelques mois, Elias, et on est arrivé ici. Et Dieu a vraiment fait grandir son cœur pour cet endroit. Puis c'est une terre qu'on aime. Maintenant, ça fait 13 ans, donc c'est une terre qui fait partie de nous. Mais c'était peut-être pour si ça peut encourager quelqu'un. Quand ton cœur désire suivre Dieu, je crois que tu ne peux pas passer à côté de ce qu'il a pour toi. Et régulièrement, je dois me le redire à moi-même. Parce que régulièrement, je me dis, est-ce que je suis en train de passer à côté? Est-ce que je suis devant une fourche? Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? Où sera Dieu? Dieu est là, proche de nous. Et quand on le cherche de tout notre cœur, il peut même envoyer des gens pour dire « Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas écouté. » C'est ce que je crois pour vous, puis c'est ce que nous, on a vécu. Donc voilà pour vous dire un peu. Donc effectivement, on vient de Suisse. On a la chance d'avoir 5 enfants. On a eu 3 gars, une fille qui sait faire sa place au milieu des gars, qui est tout un caractère. Et puis, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, on a eu encore un 5e qui s'appelle Timothée. Donc, Elias, Yanis, Joachim, Sarah et Timothée. Elias a 14, Timothée a 2. Donc, on navigue au travers des âges. Tantôt à devoir dealer avec un ado, tantôt à devoir consoler un petit de 2 ans. Mais j'ai la chance d'être marié avec la sœur aînée à Sandrine, qui vient d'une famille où elle a reçu les bases. Moi, mon père est parti quand j'étais tout petit, donc je n'avais pas d'image de famille. J'ai dû me faire les pieds sur le moment. Dieu avait beaucoup travaillé mon cœur et continue de travailler mon cœur, continue de m'enseigner sur qui il est, comment prendre soin des enfants. Mais je suis vraiment ultra reconnaissant et ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas été marié avec quelqu'un qui avait vécu ce que c'est une famille de l'intérieur et puis qui peut reproduire, qui peut vivre. Puis pourquoi je vous partage ça? C'est parce que je crois vraiment que c'est quelque chose que Dieu a à cœur pour le Québec. Il a à cœur des générations qui marchent ensemble. Pas juste des individus qui le trouvent, pas juste des individus qui réalisent qui il est, mais des familles à plusieurs générations, des familles biologiques, nucléaires, mais des familles d'église qui marchent les générations ensemble.
et qui peuvent retransmettre. Et à chaque génération, tu deviens plus fort. Comme ça, la génération qui suit, elle n'a pas besoin de faire 40 ans dans le désert, puis repartir à zéro. Et ça, c'est la pensée du royaume. Ça, c'est ce que l'Esprit est en train de faire. Il est en train de transformer une nation. Il n'est pas juste en train de sauver des individus, il est en train de transformer une nation, en train de révolutionner un peuple. Et on est un royaume, son royaume, avec ses valeurs, avec des générations qui sont guéries les unes par rapport aux autres, avec le cœur des pères qui revient aux fils et le cœur des fils qui revient à leur père. Donc, c'est ça qu'on espère, c'est ça qui est sur notre cœur. Et on a vraiment l'impression que Dieu est en train de faire quelque chose dans l'anneau d'hier. Et il nous a appelés là. Donc, on participe tout simplement à ce que Dieu fait. On n'a pas forcément de vision de tirer Dieu. On est là. Quand il y a 13 ans, quand on a dit oui pour venir au Québec, la parole qu'on a reçue de Dieu, c'est « Venez ». Nous, on pensait aller transformer le Québec en 2 ans. Puis ensuite, on aurait fait un autre pays. On était dans notre vingtaine. Hein? Dieu, ce que lui nous a dit, il dit « Venez au Québec, venez voir ce que je vais faire. » Et on est là, puis on ouvre nos yeux, puis on voit ce que Dieu fait. On voit Dieu qui transforme, on voit Dieu qui restaure. Oui, il nous utilise, mais on est chanceux, on est privilégié de faire partie de ce que Dieu est en train de faire. Alors voilà pour dire un peu d'où on vient. Papa, merci pour ce matin. Merci de pouvoir être dans ta famille, ici sur la rive sud. Merci pour ta présence qu'on sent tellement. Merci pour ce temps de louange. Merci pour la grâce de pouvoir ouvrir nos bouches et de louer le roi des rois. Merci pour le privilège d'avoir des enfants dans cette salle. Merci pour les familles qui sont là. Merci pour ton cœur qui est ici. Merci pour qui tu es. Amen. Je savais que vous étiez une série sur le cœur, l'introspection. Et il y a un message que Dieu m'a partagé il y a quelque temps. Et je verrai si je vous donne le titre vers la fin. Parce que c'est un titre qui me défie moi-même. On sort tous de pandémie. Puis je pense qu'on sort tous dans des états peut-être différents, mais je pense qu'on sort tous marqués. On ressort tous, on est en train de ressortir. On ressort tous avec nos cœurs qui ont été défiés, nos corps qui ont été défiés, nos émotions, même notre intellect, même notre théologie des fois. Pourquoi? Et dans ces moments, spécialement dans un moment, alors il y a le moment où on est dans la tempête, où là, ton cœur, il est testé dans est-ce que tu crois que Dieu ne va pas te lâcher? Puis tu t'accroches à qui est Dieu, tu t'accroches au fait qu'il dit « je serai avec toi tous les jours ». Puis tu veux passer au travers. Et puis il y a des choses extérieures, tout d'un coup il y a le virus, puis après il y a un delta, puis après il y a un variant de plus, où il y a des mesures gouvernementales de plus. Il y a des choses qui s'ajoutent, puis ça vient ébranler, puis tu as l'occasion à chaque fois de te retourner vers celui qui t'aime, vers celui qui a donné sa vie pour toi, et puis d'ancrer ton cœur toujours plus. Toujours plus. Puis ça fait partie de ce qu'on vit dans la pandémie. Là, on est en train de sortir. Et puis, en général, les humains, on a plus de peine dans les transitions. Je ne sais pas vous, mais c'est toujours un défi, les transitions. Hein? Au début, la pandémie, on n'a pas vraiment eu le choix, on a été plongé dedans. Mais là, on est en train de sortir de la pandémie, tout va s'ouvrir. Puis là, tout d'un coup, on se rappelle que, ah oui, on est l'Église. On est l'Église, on est censé transformer le Québec, on est censé transformer le monde. OK, debout. Let's go. Et puis, il y a peut-être une fatigue qui est là. Et puis, il y a peut-être la crainte qui est là. Pourtant, ça s'ouvre. Pourtant, tout est ouvert. On devrait être heureux, on devrait jubiler. Alors, il y a une partie de nous qui est content. On est là, yes, ça s'ouvre. C'est parti, on va pouvoir enfin. Puis, on a commencé le enfin. Hein? Tu ouvres ta porte à tes voisins sans regarder, être sûr que tu comptes combien on est. OK, on a commencé à être plus à l'aise.
Mais en même temps, on se dit, mais est-ce qu'on va tenir le coup? Est-ce qu'on sait encore vivre comme avant? Est-ce qu'on va être capable de porter ce mandat, de transformer le Québec? Est-ce qu'on va être pas capable d'être cette Église qui sort, cette Église qui fait du bien autour d'elle, qui rayonne? Est-ce que? Et je repensais à Genèse. On a été créés, Dieu dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Et puis après, il dit, multipliez-vous. On a été créés pour dominer. Je vais vous donner le titre. Le titre que j'avais, c'était « Devenir esclave pour dominer ». J'espère que ça vous dira un peu plus quelque chose dans quelques minutes. Devenir esclave pour dominer. Fait que, en tant que chrétien, on a cette chance, plus que ça, on a ce privilège de connaître notre Sauveur, de marcher avec lui. Mais on a cette pression de ne pas juste survivre, mais de dominer le monde, de libérer le monde. Et ce n'est pas forcément facile, parce que des fois, on aimerait bien juste vivre caché, vivre tranquille. Mais Dieu nous a créés pour dominer. Dieu l'a dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Puis qu'est-ce qui se passe quand on l'a vu des fois pendant la pandémie? Moi, je l'ai vu dans mon propre cœur. Qu'est-ce qui se passe quand on ressent une pression comme celle de transformer le monde, d'être performant, d'être non seulement de passer au travers de la pandémie, mais de passer bien au travers de la pandémie, puis en plus, après, d'avoir des ressources pour transformer le monde autour de nous. Quand on vit avec une pression, qu'est-ce qui se passe? On commence à développer des mécanismes de défense, des mécanismes pour nous protéger, des mécanismes pour soit nous excuser, c'est pas ma faute, soit nous forcer. Vas-y, tu peux le faire. Et une des choses que j'avais envie de parler aujourd'hui, puis que j'ai vu dans mon cœur, et je pense que c'est ressorti pas mal pendant la pandémie dans le corps de Christ. Un des mécanismes qui ressort, c'est le jugement. C'est le jugement. Et on commence à se juger les uns les autres. On commence à juger. D'abord, on juge ceux qui sont plus éloignés de nous, des autres dénominations. Les gouvernements, ça c'est facile, on est tous d'accord. On se met à juger les gouvernements. On s'accorde. On se dit, OK, là, en général, on trouve nos amis qui sont d'accord avec nous. Ensuite, on se met à juger peut-être d'autres dénominations ou d'autres églises ou simplement des frères et sœurs qui sont à côté de nous. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal dans le corps de Christ, le jugement. Et alors qu'on va sortir, alors qu'on est appelé à sortir, j'avais vraiment l'impression que Dieu nous défiait en tant que son corps par rapport au jugement. Parce que le jugement fait beaucoup de mal quand on reste enfermé chez soi, mais quand c'est le temps de sortir de nouveau, ça peut vraiment nous faire manquer la coche. Ça peut vraiment nous retenir. Ça peut vraiment nous empêcher d'être libérés dans ce que Dieu nous amène à faire. Il y en a un qui aurait pu venir sur terre pour juger. D'ailleurs, il le précise. Il dit, je ne suis pas venu où c'est car Dieu a tant aimé le monde. Puis dans Jean 3, 17, donc Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le cosmos, en fait, en grec, toute la création, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quand j'étais petit, je ne savais pas qui était quiconque. C'est vrai, ça, il n'y a que dans la Bible qu'il y a quiconque. Que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, la suite, c'est je ne suis pas venu, mon Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est intéressant quand même que ça soit précisé pour Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, Jésus est parfait. On sait qu'il a vécu une vie parfaite. Est-ce qu'il aurait eu le droit légitime de juger? Bien sûr. D'ailleurs, c'est très clair dans l'histoire avec la femme adultère. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Après, il lui dit, ils sont tous partis? Il dit, oui, ils sont tous partis. Mais ils n'étaient pas tous partis. Il y en a un qui était resté. C'était lui. Pourquoi il était resté? Parce qu'il avait le droit légal de jeter une pierre. On oublie ça. Jésus avait le droit légal de juger. Jésus aurait pu, dans toute, sans déstabiliser la justice de Dieu, de venir juger le monde. Mais il a déclaré, je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. Le seul qui avait le droit légal de venir nous juger, il ne l'a pas fait. Et ça a été la rédemption de notre histoire de l'humanité. Le seul où on risquait de quoi, là? Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour vivre cette vie parfaite. Il est venu pour avoir ce qu'on mérite. On méritait tous, on le sait, il y a plein de versets, on méritait tous d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Et lui, il est venu, il a été jusqu'à la croix, il a même vécu la séparation. Alors qu'il avait humainement rien fait qui méritait ça. Il avait le droit légal, en étant passé par l'humanité, de jouir de la présence du Père 24/7. Et il pouvait dire, bien sûr, je suis Dieu, je fais ce que je veux, et en plus, j'ai le passeport humain, j'ai le droit légal, je suis le seul humain de tous les temps qui a le droit légal de vivre avec le Père 24/7. Et il a été séparé. Et il est mort. Et il a été jugé. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que le jugement, les uns envers les autres, est aussi destructeur. Parce que c'est à l'encontre même de tout ce que la nature de Dieu est venue faire sur terre. Qui était Dieu avec tous les droits de venir et de juger, a choisi de sauver. Alors contre nous, c'est pour ça que ce n'est pas juste une attitude de cœur, l'histoire de il ne faut pas se juger les uns les autres, il faut être gentil, mais c'est qu'on est carrément à l'encontre du mouvement de Dieu sur terre. On est à l'encontre du royaume de Dieu quand on juge. Alors bien sûr, on peut discerner, c'est complètement différent. Je ne veux pas faire un message là-dessus. On a été créé pour discerner aussi le bien et le mal en relation avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous montre ce qui est bon, ce qui est mal. Et puis, il y a plein de versets de Paul qui nous dit de ne pas se mêler, de ne pas faire le mal, de ne pas utiliser la grâce comme prétexte pour faire le mal. Mais ce que j'avais vraiment envie qu'on puisse essayer d'embrasser, de se laisser travailler par, moi le premier, c'est cette tendance naturelle qu'on a de juger. Et puis, alors, je pourrais m'arrêter là, puis vous dire, faites comme moi, ne jugez pas. Ayez une bonne journée, je rentre en Lanaudière où tout est parfait. Sauf que je ne peux pas vous dire ça, malheureusement, déjà parce que je le vis aussi. Et puis, c'est pas parce qu'on sait qu'il ne faut pas juger qu'on n'arrivera à pas juger. Il y a des raisons qu'on a des mécanismes. Souvent, on se met à juger parce qu'il y a des pressions sur nous. Parce qu'on se met des pressions. Alors, moi, je viens d'une culture où on n'aime pas trop puis je sais que des fois au Québec, c'est pareil. Culture suisse, on n'aime pas trop qu'il y ait des têtes qui dépassent. Je ne sais pas si l'expression vous dit quelque chose, là, mais c'est comme,
La réussite, hein, on aime bien que les gens y restent, hein, qu'on ne réussisse pas. Puis, si tu réussis, dis-le pas trop fort. Ok? Si tu réussis même financièrement, si tu réussis au niveau des affaires, essaye essaye de le vivre de manière modeste. Pour nous, en Suisse, la modestie, c'est une des choses c'est une des valeurs. Hein. On a vraiment, ça fait partie de la modestie. Sauf que quand tu veux vivre la modestie de manière humaine, tu dois fabriquer une façade plutôt qu'une attitude de cœur. Et puis, en gros, ça donne ça. Ça donne, en fait, je dis que je ne suis pas le meilleur, mais au fond, je sais que je suis le meilleur. Ça, c'est la modestie d'apparence. Hein? Je t'écoute, je reste à ton niveau, mais dans mon cœur, je sais que je suis au-dessus de toi. Ça s'appelle le jugement, sauf que c'est de la modestie, on est d'accord. Donc, c'est une des manières, c'est un ami québécois qui m'a... Il y a des Français, hein, Mathieu, t'es Français. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Les Suisses ont développé la modestie aussi justement en rapport avec les Français, qui, pour eux, c'est un peu moins une valeur. Et puis... Je précise, mon père est français, fait que je suis à moitié français. J'ai les 250-50 qui coulent dans mes veines. Et c'est ça. Donc les Suisses, on aime bien dire que les Français, ils aiment bien dire justement tout ce qu'ils réussissent, puis qu'ils sont arrogants, etc. Bien sûr, on dit tous les Français, puis en plus, ils font des généralités. En tout cas, voilà. Maintenant, c'est un ami justement québécois qui m'a dit, moi, en fait, les Suisses... vous dites pas comme les Français que vous êtes mieux, mais sauf qu'au fond, vous le savez que vous êtes mieux, ou vous le vivez. C'est comme on le dit pas, mais on le vit à l'intérieur. Donc, on se croit les meilleurs. Donc, le cœur de l'homme. Hein? Et pourquoi? Parce que on a besoin d'être apprécié, on a besoin de s'apprécier soi-même. On a besoin d'être quelqu'un. On a besoin, regardez, si on regarde les chaises, sur terre, qu'on connaisse Dieu ou pas, on a besoin de trouver une place. On a besoin d'avoir sa place. Et dans le corps de Christ, c'est pareil. On recherche souvent une place garantie, une place qu'on a besoin de, ou souvent on pense qu'on a besoin de mériter cette place. Fait qu'il y a une pression. Je dois faire partie d'avoir ma place dans cette église qui transforme le monde. Dans cette église victorieuse où je dois avoir ma place parmi les élites. Puis des fois, dans l'église, on a recréé un système qui ressemble à celui du monde. C'est juste qu'on lui donne une façade, une façade chrétienne. Je ne suis pas en train de parler pour votre église. Comprenez bien. Je suis en train de parler du corps de Christ en général, y compris de mon cœur principalement. Mais besoin de trouver une place. Besoin de trouver une place. Et puis, peut-être que c'est l'autre, c'est mon voisin qui va prendre ma place. Peut-être qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Peut-être qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans le cœur des leaders. Peut-être qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans l'Église. Peut-être qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans le cœur de Dieu. Alors, c'est bien sûr des choses qu'on ne dit pas, mais moi, j'ai beaucoup lutté avec ça. J'ai beaucoup lutté avec trouver une place. Mon père est parti quand j'étais tout petit. Fait que, logiquement, Dieu, si tu ne fais pas l'affaire, il part aussi à un moment donné. Hein. C'est ça que mon petit cœur avait imprimé. Moralité, préouvre ta bouteille avant. Mathieu me l'avait donné en avance, j'aurais pu faire ça. Donc, j'ai grandi avec ce besoin de trouver ma place. Imprimer ma place dans le cœur des gens autour de moi. Trouver une place. Et c'est là que j'aimerais en venir. Souvent, en tant que chrétien, on continue à vivre une vie où on essaye de se faire une place. De se faire une place. Ça peut être dans les affaires, ça peut être en ayant une belle famille,
une famille parfaite, ça peut être dans l'Église, dans le ministère, mais on travaille comme pour se faire une place. Et ça met des pressions sur notre cœur. Et ensuite, on a besoin de Dieu qui vient, qui remplit, qui restaure nos cœurs. On a besoin d'être rassuré qu'on est aimé. Et il y a une douzaine d'années, non, c'est pas vrai, plus que ça, 2009. Oh, pas beaucoup plus, 13 ans. Janvier 2009, on était à Toronto. Peut-être que plusieurs d'entre vous, vous avez entendu parler de la bénédiction de Toronto, ou ça a été appelé la bénédiction du Père, ou en tout cas un mouvement de l'Esprit qui est parti de l'Église de Toronto. Et puis nous, on avait vécu ça dans notre groupe de jeunes avec Nathalie, et on l'avait plus ou moins vécu bien. Parce qu'on l'avait vécu avec notre cœur, de vivre les pressions, d'être comme tout le monde. Puis il y avait des gens qui vivaient des manifestations de l'esprit, puis nous, on voulait être comme ça, puis on ne l'avait pas forcément vécu comme ça. Donc, on l'avait vécu mitigé, parce qu'on avait vécu des bons moments, mais on avait surtout vécu une pression que nous, on s'était mis. Fait qu'on s'est dit, les deux, on va aller voir là-bas. On va aller voir à la source. Des fois, ça vaut la peine de se faire une idée par nous-mêmes. Hein. Fait qu'on est parti 3 semaines en 2009 là-bas. Et Dieu est venu toucher le profond de nos cœurs. On a été transformés par son amour. Et pourquoi je vous partage ça? C'est parce que c'est là qu'on a vécu des moments où tu sens une vague d'amour de Dieu. Puis tu dis, c'est pas possible, je ne peux pas en prendre plus. Puis il y en a une deuxième qui vient, puis une troisième. Puis tu réalises que Dieu t'aime, puis il t'aime, puis il t'aime. Puis tu dis, c'est bon, je n'ai assez, je peux vivre 2 jours, je reviendrai. Puis lui, il revient, puis il te renvoie une vague. Puis tu dis, wow, j'en peux plus. Puis tu réalises qu'il t'aime. Puis tu dis, j'ai rien fait, je suis juste là, je fais rien pendant 3 semaines. Puis Dieu vient, puis il te montre qu'il t'aime. Puis ça m'a touché. On a été les deux restaurés profondément, réaliser à quel point Dieu nous aime pour qui on est. Et c'est juste, il nous aime. Il y a un mouvement de Dieu qui est sans arrêt envers nous, qui n'est pas du tout au mérite. Pourquoi? Parce que quand il a eu l'occasion de venir sur terre pour nous juger, il ne l'a pas fait. Donc son élan est toujours à envoyer ces vagues infinies d'amour. Il nous aime. Il nous aime. Puis on était là, puis on se faisait aimer, puis on se faisait aimer, puis on se faisait aimer. Puis il y a un orateur, à un moment donné, qui était un des orateurs principaux. Je pense qu'on était 1000 à peu près. C'était comme une conférence pour responsables. Et puis il a dit, OK, on va prier pour les 25 ans et moins. Et puis moi, j'avais 25 ans, j'avais 26, juste 26. Puis je me suis dit, Fait que je me suis levé. Nathalie, ma femme, elle avait 24. Fait que je me suis levé. Puis alors que je marchais, il dit, si vous avez 26 ou 27, restez assis. J'ai dit 25 ans et moins. J'étais comme, what? Fait que bien sûr, je me suis assis. Là, je me suis dit, ça se peut pas. Dieu me voit et il lui parle. En tout cas, je me suis rassis. On a prié pour les 25 ans et moins. Sur 1000, je pense qu'il y avait à peu près, entre 8 et 10 personnes devant, sur 1000. Et son point, c'était ça. C'était, vous pensez, on fêtait comme les 15 ans c'était en 2009, donc c'était en 94 qu'il y a eu le premier début du réveil de Toronto. Là. Et il fêtait les 15 ans, puis l'orateur qui disait, vous pensez pourquoi que Dieu a autant fait un électrochoc de son amour, autant déversé ses vagues? Il disait, c'est premièrement parce qu'il nous aime chacun. Mais il disait, c'est parce que si tu es aimé, tu peux en aimer d'autres. Et il a dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas venus avec beaucoup plus de jeunes? Comment ça se fait que vous avez gardé ces places pour vous? Il dit, la plupart, il avait fait lever la main, la plupart, ils étaient là depuis 15 ans. Puis tu sais, il a défié, il a dit, et moi, ça m'a fait réaliser les vagues d'amour de Dieu,
elles sont pour nous, bien sûr, pour nous aimer. Mais quand on est libéré, quand on réalise à quel point Dieu nous aime, du coup, on peut aimer d'autres personnes. Du coup, on peut commencer à amener d'autres. Parce que tu sais que celui qui avait la place la plus haute, c'est dit dans Philippiens, il est venu au plus bas, il a vécu notre vie, il a tout ramassé ce qui nous liait, tout notre péché, il l'a crucifié, il l'a amené à la tombe, il a détruit son pouvoir et il est remonté à la place. Il a été réélevé par son Père à la place la plus haute. Et c'est ça qu'il nous offre. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu, c'est quoi notre grade? Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que quelqu'un vous dit ça, là, mais c'est quoi notre grade dans le royaume de Dieu quand on entre dans le royaume de Dieu? C'est prince et princesse. Dans un royaume, c'est pas mal le top. Dieu sait nos cœurs. Il connaît nos cœurs d'avoir besoin de trouver une place. Il s'est dit, OK, on va régler ça tout de suite. Au niveau de la place, au niveau de leur grade, on va leur donner prince et princesse. Comme ça c'est réglé. On peut passer à d'autres choses. Notre place est garantie. Notre place dans le cœur de Dieu est garantie. Elle est celle du Fils et celle de la fille. Prince et princesse. Prince et princesse, là, il n'y a pas beaucoup plus haut. Puis comme on veut un seul roi, à moins que tu veux faire comme l'ange de lumière qui décide que c'est une place qu'il veut s'octroyer, le meilleur temps de rester à la place de prince et princesse. C'est à peu près le plus haut que tu pourras jamais arriver de toute ta vie. Même si à partir de maintenant, tu as la vie la plus incroyable, la plus parfaite, la plus dévouée, ta place, elle t'a été offerte au moment où tu rentres dans le royaume de Dieu. Ta place de fils et de fille. Fait que Dieu, il dit, ça, on règle tout de suite, comme ça on peut passer à d'autres affaires. Puis Jésus, il nous a montré ça. Je vous ai amené un premier objet. Très utile quand tu veux essuyer des tasses et puis des... Jésus, qui était le Fils, il l'a dit, il était le premier fils du royaume, d'une nouvelle famille. Lui qui était le premier fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi, il s'est mis au plus bas, puis il a nettoyé les pieds des autres des disciples. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, il y a un verset qui dit « Jésus, qui savait qu'il venait du Père et que tout avait été remis, lui avait été remis. » Jésus qui savait qui il était, il s'est levé, puis il nettoie les pieds. Donc ça veut dire que le fait de savoir qui on est, c'est nécessaire. C'est même spécifié pour Jésus. Jésus, savant qui il était, sachant qui il était, se leva et servit ou essuya. Ça veut dire que pour vous, pour moi, pour nous, de savoir qui on est, des fils et des filles, aimés du Père, par des vagues incessantes. Je ne vis pas ça tous les jours, mais je sais que c'est ouvert pour moi tous les jours. Encore hier, j'étais défié, puis je me suis juste laissé aller, puis tu sens que le Père, il t'aime. Puis tu n'es pas obligé de faire des espèces de chemins de croix pour y arriver. Là. C'est là. C'est là. Tu capitules. Tu dis, papa, j'ai juste besoin. Je laisse faire. Je ne mérite rien. Merci parce que tu m'aimes. Et le Père, il t'aime. Jésus, sachant qui il était, dans son identité. Et je vais vous dire un truc, c'est ça l'humilité, qui est complètement différent de la modestie. L'humilité, Paul, il en parle de l'humilité. Il dit d'être humble. L'humilité, savoir qui on est. Ça, c'est la vraie définition de l'humilité.
c'est de savoir qui tu es. Ce n'est pas de faire semblant que tu es dessous. Ce n'est pas la modestie dont je vous ai parlé avant. Non, non, mon dessin, il n'est pas beau. Mais oui, il est joli, ton dessin. Hein? C'est la même attitude, on est juste un peu plus âgé, mais à l'époque, c'était ça. Hein? Oui, il n'est pas beau, mon dessin. Oui, il est très beau. Donc, ça, c'est la modestie. L'humilité, c'est de savoir qui on est. Dieu nous aime comme des fils et des filles. Dieu, il nous a placés comme fils et filles. J'ai jusqu'à quelle heure, Sandrine? Redis-moi. J'ai oublié de regarder l'heure. Jusqu'à 11h. OK. J'ai absolument pas une bonne notion du temps qui passe et mon épouse est super pour ça. Fait que mon épouse, elle me fait des fois comme ça. Ça veut dire... Donc, première chose que je voulais qu'on se rappelle ce matin, c'est vous êtes, si tu acceptes que Jésus a vécu la vie que tu aurais dû vivre, tu acceptes que tu n'es pas capable, tu acceptes qu'il l'a vécu pour toi, puis que tu acceptes que lui, il te dit, viens, donne-moi ton identité, puis moi, je vais te donner la mienne. C'est un échange. Si tu acceptes la sienne d'identité, tu deviens fils et fille du roi. C'est tout. C'est comme ça. Et c'est à vie. Et ça ne peut pas être repris parce que ça a été donné par celui qui l'a fait pour toi. Ça t'a été donné par le seul qui aurait pu te la refuser. Fait que ça ne peut pas être enlevé. Donc, cette identité t'a été donnée. Et parce que tu as cette identité, tu n'es plus obligé de travailler pour avoir une place. Transformer le monde, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Transformer le monde, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Dominer en tant qu'Église, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Réfléchissez au succès humain. Un homme qui avait le désir de lancer un mouvement qui allait traverser les siècles, un mouvement de personnes qui allait changer les choses. Et puis à la fin de sa vie, il a fini, plus personne ne le suivait. Il a fini sa vie mort, isolé. Plus personne ne le suivait. Même ses meilleurs amis l'ont abandonné. On voit de qui je parle. Hein? Ce n'est pas un grand succès humain. Là. Ce n'est pas une grande vision qui a fonctionné. Là. Jésus abandonné de tous. L'Église, 2000 ans plus tard, elle est en train de transformer le monde. Donc le succès selon Dieu et le succès humain, c'est complètement différent. Dominer le monde, parfois, ça c'est dominer le monde. Ce n'est pas juste pour ceux qui ont un cœur de serviteur. Ce n'est pas juste pour ceux qui, moi j'ai le ministère de ramasser les papiers après la fin du culte. Être esclave, se rendre, être esclave du grand maître et se rendre serviteur de tous, ça c'est dominer. Mais on est tellement transformé dans notre manière de voir le succès que pour nous le succès c'est quand il y a des gens qui nous suivent. Jésus a été suivi par personne à la fin. Par 2-3 personnes de loin, là, tu sais, un peu cachées. il y avait quelques followers quand même. Après, il est ressuscité, hein, et on sait que l'Église a démarré. Mais est-ce que s'il avait eu un succès humain, comme on l'imagine, est-ce que nous, on serait là aujourd'hui? Absolument pas. Et Jésus, il nous emmène avec lui là-dedans. Il dit, si vous avez récolté mon identité, vous pouvez avoir cette même assurance. Quand tu sais qui tu es, tu peux servir les autres. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas servir les autres. Parce que tu dois prouver qui tu es, tu dois défendre ton morceau, tu dois défendre ton pain, tu dois défendre ta position, tu dois être sûr que... il y a plein de choses à faire. C'est un peu comme Instagram. Si tu as un compte Instagram, mais il faut le nourrir de belles photos. Là. Il faut t'assurer que les moins belles, elles ne paraissent pas sur Instagram, les non filtrées. C'est une job, c'est difficile.
mais quand tu sais qui tu es. Et ça, c'est quelque chose où le Saint-Esprit vient puis nous retravaille dans notre identité. On est aimé. Mais là, finalement, tu peux servir les autres. Parce que rien de ce que tu vas faire va changer ta place. Rien de ce que tu vas faire va changer ta position, ton identité. Jésus, il nous emmène là-dedans. Et on a vu pendant la pandémie que c'est pas évident de faire passer les droits des autres avant nous. Même les droits de l'Église. On a l'impression des fois que certaines batailles qu'on a menées, c'est parce qu'on a pu faire valoir nos droits. Jésus, il n'a jamais fait valoir ses droits, quasiment. En fait, tout ce qu'il a fait, c'est pour les autres. Chaque fois qu'on lui proposait, je me demandais des fois pourquoi il n'y avait pas eu plus de miracles. Il nourrit 15 000 personnes, à peu près, là, c'était les 4 000 ou les 5 000, je ne me rappelle plus. Une des fois où il a nourri plein de gens, où la quantité de nourriture, ça devait être à peu près la salle remplie. Alors, c'est très intéressant de se dire que probablement, ça n'a pas fait pouf, parce que sinon, Jésus aurait été sous la montagne de bouffe. Ça, probablement, la multiplication s'est faite dans la main des gens, entre autres des disciples. Mais c'est une autre histoire. Mais à la fin, qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils veulent le hisser roi. Ils disent, faisons de lui notre roi. Puis lui, il dit que ce n'est pas le temps. C'est ce qui nous guette. Le succès humain, ce qui guette le succès humain en général, c'est d'avoir une position humaine. Et ce n'est pas mauvais en soi, une position humaine. Le problème, c'est que ce n'est pas ça le succès, selon ce que Dieu nous appelle. Et ce n'est pas ça une église qui domine nécessairement. Ça peut passer par là. Si Dieu t'amène à dominer humainement dans certaines positions, by the way, dominer, c'est prendre soin. Je pense que rendu là, on l'avait compris. Dominer, ce n'est pas être dessus et utiliser. Dominer, c'est servir. Dominer, c'est prendre soin. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Les autochtones l'ont compris un peu mieux que nous. Comment prendre soin de la terre, comment prendre soin des animaux. Notre responsabilité, c'est que l'écosystème fonctionne. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de la terre, c'est nous. Nous, on a donné notre responsabilité à l'ennemi. Jésus est venu regagner cette responsabilité, l'autorité. Et ce qui est fou, c'est qu'il décide de la redonner à nous. C'est ça notre deuxième chance. Ce n'est pas juste de pouvoir être des chrétiens qui s'assoient le dimanche à l'église, la deuxième chance. C'est de pouvoir retourner dans notre mandat de prendre soin du cosmos, prendre soin des animaux, prendre soin de nos frères et sœurs, prendre soin des gens autour de nous. Le monde autour de vous, les gens autour de nous, ils essaient tous de trouver une place ou de se trouver une raison de vivre. Et puis nous, on peut être là, puis on peut les servir. Pourquoi? Parce que notre place, elle est garantie. Puis si leur plan fonctionne avant les nôtres, c'est correct. Quand tu as l'assurance du Père qui t'aime et qui non seulement t'a une place dans son royaume, puis qui te dit encore qu'il t'a préparé une place dans quelque chose qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais que c'est malade. Tu n'as plus besoin que tes plans fonctionnent. Tu as envie que les siens fonctionnent, tu as envie d'être dedans, mais tu n'as plus besoin toujours que tes plans fonctionnent. Vous vous rendez compte, Jésus, humainement, il a terminé sans rien, nu sur une croix. Et les plans de Dieu avaient fonctionné. C'est malade. On oublie, c'est une histoire folle, l'histoire de l'Évangile. C'est une histoire, bam, c'est fou. Jésus, tout manqué humainement. Tu ne l'inviterais pas pour un séminaire de leadership, là, tu sais. En tout cas, pas selon ce que tu vois immédiatement à 33 ans, tu sais. Par contre, 2000 ans plus tard, là, tu l'invites. Tu dis, c'est quoi ton principe de leadership? Eh bien, c'est donner ma vie. Puis il nous invite là-dedans. De donner notre vie. De devenir son esclave. L'esclave du grand maître et de pouvoir donner notre vie. Et pourquoi je vous partage tout ça? C'est parce que moi, je suis convaincu, en tout cas dans ma vie, quand je suis d'accord de donner ma vie, il y a plein de pressions qui tombent. Plein de pressions que je me mets, de réussite,
de succès, spécialement en tant que chrétien, en tant que leader, en tant que pasteur, plein de succès que je me mets, de pression que je me mets, qui tombent. Parce que tout d'un coup, je réalise, en fait, je peux donner ma vie. Martin Luther King, je vais vous lire une phrase de Martin Luther King. C'est spécial, c'était quelque chose qui me travaillait pendant toute la pandémie. Je me disais, comment ça se fait qu'on a autant peur de mourir? Même en tant que chrétien, hein? Comment ça se fait qu'on a autant besoin de faire valoir nos droits? Comment ça se fait qu'on a autant besoin de se préserver, de se battre pour préserver notre jardin? Martin Luther King, il dit, tant qu'un homme ou une femme, on va faire ça différemment, tant qu'une femme ou un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Dominer, c'est être prêt à mourir. Si on veut vivre pleinement notre mandat d'église, c'est d'être prêt à mourir. Ce n'est pas un échec de mourir. Ce n'est pas un échec. Ce n'est même pas un échec que certains de tes succès humains meurent. Tu peux mourir à plusieurs niveaux. Ce n'est pas un échec de perdre. Même dans un combat d'idées. Tu essaies de faire passer tes idées. Vaccin, pas vaccin, whatever. Mais de perdre, ce n'est pas forcément un manque de succès. On a toujours cette notion qu'il faut avoir une victoire humaine pour gagner. Mourir à nos désirs, mourir. Puis, on a tellement parlé de la mort à soi-même dans le corps de Christ que des fois, on a l'impression que c'est vraiment comme... On est fort quand même. En tout cas, moi, je suis fort, mon cœur est bien tordu. La mort à soi-même, j'ai réussi à transformer ça comme un parcours de victoire. Regardez comme je suis le chrétien mort à lui-même. Tu sais, c'est un peu ça quand même. Hein? On entend parler de la mort à soi-même, puis de se dire, lui, il est pas mal mort à lui-même. Lui aussi, elle aussi. Moi aussi, je suis pas mal mort à moi-même. La mort, c'est la mort. La mort, c'est d'être prêt à perdre, puis de mourir. Mourir à certains de nos rêves, mourir à certaines de nos victoires, mourir à... C'est pas grave. Mais avec la mort, il y a un tas de pressions qui partent. C'est ça qu'on oublie. Nous, on se met une pression de plus de mourir. Mais Dieu veut nous enlever les pressions. Il veut nous enlever les pressions. C'est pas grave si tu as perdu. C'est pas grave si tu n'as pas fait passer ton point. C'est pas grave si tu n'as pas été choisi pour faire la louange. C'est pas grave si tu n'as pas été choisi pour tel ministère. C'est pas grave. C'est pas grave si tu n'es pas le préféré dans ton quartier. C'est pas grave. C'est pas grave si tu n'as pas été choisi toi pour cette promotion. Est-ce que tu es prêt à aimer quand même? Est-ce que tu es prêt à te laisser aimer par moi? Qui va t'aimer vague après vague, après vague, après vague, après vague, pour que tu puisses mourir pour les autres. On va sortir, on est en train de sortir. On n'a jamais arrêté, mais on va être de nouveau envoyé pour dominer le monde. Mais peut-être que dominer le monde, ce n'est pas la même pression qu'on se met. Moi, je sais que j'ai tendance à me mettre de la pression. Peut-être que c'est parfois la mauvaise pression que je me mets. Et j'aimerais vraiment pouvoir toujours être plus prêt à mourir. Et puis de réaliser, je suis prêt à vivre parce que j'ai une raison de mourir. Puis ma raison de mourir, c'est l'Évangile. Et je vais vous dire quelque chose de peut-être très banal. Mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour tous. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour nos voisins. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous, les chrétiens. Pour nous, les chrétiens. Des fois, on pense que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Puis pour nous, c'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'on se met beaucoup de pression pour être à la hauteur. Jésus, qui a vécu notre vie parfaite et qui est mort à notre place, qui a pris tout ce qu'on méritait en tant que chrétien croche, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'il continue à nous dire, tu es fils et tu es fille. C'est ça l'Évangile. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle pour vos voisins. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle pour Shayna. Parce que ça veut dire qu'elle peut vivre une vie en dehors de ses pressions humaines. Parce qu'elle a un sauveur qui est mort pour elle.
L'Évangile est une bonne nouvelle. Jésus est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que vous soyez aimés de Dieu. C'est une bonne nouvelle que vous fassiez partie du corps de Christ. C'est une bonne nouvelle que vous fassiez partie de cette assemblée. C'est une bonne nouvelle que vous êtes là. C'est une bonne nouvelle que vous êtes au Québec. Parce que Dieu est là avec nous. Il va sortir avec nous. Il sort avec nous. Et puis c'est une bonne nouvelle qu'on meurt un petit peu. C'est pas grave. Parce qu'on sait qui on est. On sait que Dieu nous aime. J'aimerais terminer avec une dernière chose. Mon but était un peu de déconstruire nos pressions qu'on se met. Une autre pression qu'on se met souvent, c'est de porter du fruit. C'est comme ça, c'est simple. Hein? Tu fais ça, tu portes un fruit. Je porte un fruit. Je porte un fruit. Là aussi, c'est quelque chose que peut-être en fait, il n'y a que moi, mais dans mon expérience dans le corps de Christ, on a été souvent prêt à transformer plein de choses. On porte du fruit, puis on veut devenir l'arbre qui porte le plus de fruits, hein? Ou les meilleurs fruits, ou waouh, comme il est beau qui porte du fruit. Hein, avec des versets comme discerner le fruit, qu'on a on a des fois un petit peu mis de travers, c'était pour dire, regardez, hein, Jésus, on peut discerner le fruit 2000 ans après. Mais nous, on pense des fois que discerner le fruit, c'est regarder la personne qui a l'air d'être le plus chrétienne. Donc, déjà, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est singulier dans Galates 5, 22. Et puis, ça énumère tous les fruits. Puis on va finir par lire ça. Puis ça va résumer un petit peu ce que j'essaie de me dire principalement. Mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Parmi tous ces fruits, ou parmi tout ce fruit, peut-être la paix, mais même, c'est tout des fruits ou du fruit pour les autres. Tout ce que Dieu nous met en nous, tout ce qui sort de nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Pourquoi est-ce qu'on désire le fruit de l'esprit au travers de nous? C'est pour les gens autour de nous, ce n'est pas pour nous. Même la paix, on a vu dans la pandémie, tu peux dégager la paix autour de toi. Pas parce que ta vie est un succès, mais parce que tu sais où regarder. Ce fruit-là, s'il n'est pas cueilli de l'arbre, il va pourrir. Le fruit de l'esprit, si vous pensez qu'il est pour vous, il va pourrir. Pourrir, ça veut simplement dire quand il est gardé pour soi, il n'amène pas la vie. Il faut qu'il soit cueilli, qu'il soit goûté, qu'il soit mangé. Un fruit qui reste sur l'arbre, oui, ça peut rester un peu plus longtemps, puis ça donne du cidre de glace, c'est super bon. Mais à un moment donné, il faut le cueillir. Parce que sinon, il pourrit. Même les dons, tous les dons du Saint-Esprit. On pourrait parler en langue, mais là encore, les dons sont pour les autres. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse vivre les uns pour les autres. Et dans notre société, ça a été tellement amené qu'on doit vivre pour soi. Puis je terminerai vraiment avec ces 3 mots. On est, comme Shayna, on est dépendant. Et toute notre vie, on veut devenir indépendant. On veut devenir indépendant. Et le monde, spécialement occidental, a élevé, au Québec on vit ça, a élevé l'indépendance à un niveau du Sacré Graal. Même nos enfants, on veut qu'ils soient indépendants. On veut qu'ils se débrouillent seuls. Est-ce que c'est mauvais l'indépendance? Non, c'est bien. D'ailleurs, Dieu nous a créés comme ça. Moi, j'ai un petit gars de 2 ans, il te fait comprendre qu'il est en route vers l'indépendance. Première étape, ça reviendra quand il a 14.
Mais en tout cas, il y a une première phase à 2 ans. Pourquoi? C'est Dieu qui a mis ça en nous. On veut être dépendant et c'est bon d'être dépendant. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que Jésus était, que j'ai dit dépendant, indépendant? Est-ce que Jésus était indépendant? Non. Jésus, il était interdépendant. L'interdépendance, c'est quand tu as vécu ton indépendance. Tu sais que tu peux vivre, tu es devenu un adulte. En gros, tu as vécu cette place que Dieu te dit, tu es quelqu'un. Mais quand tu es là, quand tu es comme Jésus, tu sais qui tu es, là tu dis, je choisis de donner ma vie. Et c'est ça l'interdépendance. C'est des personnes qui viennent ensemble, qui choisissent de se donner les uns pour les autres. La dépendance, c'est quand tu n'as pas le choix. Tu dois t'accrocher à quelqu'un pour survivre. Shena, pas le choix. Après, tu vis l'indépendance, mais après, en tant que chrétien, on vit l'interdépendance. On choisit de donner notre vie à Jésus. On choisit de donner notre vie pour les autres. Jésus, il dit à Pilate, toi, tu ne peux rien faire. C'est moi qui choisis de te donner la vie. C'est moi qui choisis de donner ma vie. Personne ne peut me la prendre. Personne ne peut prendre votre vie. C'est nous qui choisissons d'être interdépendants. C'est nous qui choisissons de mourir. Puis je vais terminer là. Si on n'a pas une bonne raison de mourir, on n'est pas à même de vivre. Et je crois vraiment, vraiment de plus en plus à ça. En tant que chrétien, on est simplement appelé à vivre notre vie, de décider de déposer notre vie pour d'autres et pour Jésus. Et d'être comme Paul qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Pourquoi il est capable de dire ça? Parce qu'il dit « J'ai appris à vivre le contentement » dans les versets avant. Le contentement d'être simplement rassasié comme Jésus par faire la volonté du Père. Pas réussir mes propres succès, être rassasié comme Jésus qui dit « Ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de mon Papa ». Puis je garantis qu'on sera nourri. On sera vraiment nourri. Est-ce qu'on prie? OK. C'est correct si je prie comme ça ou... Ouais? OK. Papa, merci pour tes vagues d'amour. Saint-Esprit, merci parce que tu es celui qui nous envoie, qui transporte ces vagues d'amour de notre Papa. Alors viens te manifester dans nos vies maintenant, Saint-Esprit. On a besoin, on reconnaît notre dépendance à cette affirmation qui vient de toi. On reconnaît qu'on a besoin que tu nous dises qu'on est précieux, qu'on a du prix à tes yeux, qu'on est honoré. On a besoin d'être rappelé que tu nous aimes plus que tout et que même que tu connais chacun des recoins de notre cœur, tu es venu nous retrouver avec joie et tu nous remplis et tu veux vivre l'éternité avec nous alors que tu vois tout en nous. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Oui, on veut sortir, oui, on veut prendre notre mandat. On le veut ça, mais on ne veut pas le faire sans toi. Viens nous enlever ces mauvaises pressions. Seigneur, viens nous aider simplement à te suivre. Je veux vraiment élever ton nom, Jésus, contre toute pression qu'en tant que chrétien, on se met de performer et qui nous amènent du jugement et qui sont carrément à l'esprit opposé de ce que tu es en train de faire sur cette terre, qui sont à l'esprit opposé de l'avancée de ton royaume. On veut élever pas nos voix contre le jugement, parce qu'on n'a pas l'autorité pour ça, mais on veut élever ton nom, Jésus, contre le jugement. On veut élever qui tu es. On veut élever ce que tu as fait, toi qui avais le droit de juger. On élève que tu es notre libérateur. Jésus, notre libérateur. Jésus, celui qui nous aime, viens nous libérer.
Viens nous libérer de pouvoir vivre comme esclaves de toi, heureux, et qu'on puisse dominer. Sois loué, Seigneur. Amen.